Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça marche, les formulaires que nous avons sur le site. Pour l'instant, je pense que nous avons trois pages avec les formulaires, donc trois pages demande de devis qui ont été spécifiées dans le sitemap. Donc on a demande de devis restaurant, demande de devis séminaire et demande de devis réception. Euh, S'il y a besoin de notre formulaire ou s'il y a des champs qu'il faut changer, que vous avez préféré de donner des options un peu différentes, pour l'instant, le plus simple pour pas mettre plus de temps et demander plus d'argent à mon griffon, le plus simple, c'est que vous nous dites les changements que vous souhaitez et, et nous pouvons nous occuper pour faire des modifications très vite. S'il y aurait la possibilité aussi de créer un système où vous pouvez faire vous-même, vous pouvez créer vos propres formulaires, mais vu que ça risque pas trop de changer, le plus efficace pour l'instant, c'est de lui dire s'il y a des changements sur les formulaires. Donc, par exemple, ici, on a une demande de devis restaurant. Donc, ici, ça correspond à une page comme les autres. Restaurant, demande de devis. Si on clique dessous, on voit qu'il y a quelques options comme les autres. Il y a le titre, demande de devis, donc c'est le titre qu'on a ici et aussi là, comme les autres pages. Par contre, il y a aussi d'autres options. Il y a l'adresse courriel. Ça, c'est l'adresse qui va recevoir un email quand il y a une demande, quand quelqu'un remplit une demande sur cette page sur le site. Ça va envoyer automatiquement un email à cette personne-là avec les informations données sur le formulaire. Pour l'instant, j'ai mis un email personnel de ma part, juste pour faire les tests, mais ça va changer sûrement pour le page restaurant, ça va changer sûrement, je sais pas, restaurant mon griffon. Les messages après, on a le message initial, message réussite, message erreur email, message erreur non. Donc, si par exemple quelqu'un euh, clique sur envoyer, il y a un message donné ici. Merci de donner une adresse email valide. Donc, si par exemple euh, il y a comme ça, quelqu'un remplit avec une adresse email, merci de laisser votre nom. Donc, Monsieur Smith, merci pour votre message. Donc, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas un email donné, ça met ce message-là. S'il ne laisse pas le nom, ça met ce message-là. Quand c'est réussi, ça envoie un petit message comme quoi merci de votre message. Il y a juste une erreur là. Données merdonnées. Et le message initial, c'est le message qui est montré au début. Donc, si vous souhaitez nous demander un devis, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Donc, voici les options sur cette page-là. Donc, les personnes mises là-bas, il va recevoir un email, elle va recevoir un email comme quoi quelqu'un vient de remplir le formulaire et il y aura tous les détails donnés. Donc, mais aussi, si jamais l'email est perdu ou vous préférez garder les informations sur votre base de données, c'est très bien aussi parce que ici en bas, vous avez trois pages. Demande de devis restaurant, demande de devis séminaire, demande de devis réception. Donc là, il y a un parce que quelqu'un vient de remplir pour demande de devis restaurant, leur nom et leur type de demande. Et voilà, si on clique dessus, on a toutes les informations données. C'est vrai que si je reviens sur cette demande, il n'y a pas beaucoup d'informations données. Mais si je fais un... voilà. Si je remplis là, nombre de personnes, voilà. Pas privé, message, voici
le message. Vous voyez, c'est votre message. Ici, on revient. Donc, il y en a deux. Et voilà. Donc, il y a un peu plus d'informations déjà sur le titre. Et si on regarde sur la page même, voilà. On a le nom de la société, téléphone, adresse mail, demande type, de personne, date et le message. Et juste pour vous montrer, voilà, je vais mettre là-bas. On voit très bien que on vient de recevoir un mail avec le nom et tout ça. Et ça a envoyé à ce mail-là parce que c'est l'adresse mail que j'avais mis sur la page. Donc, mais il y a toujours, ce qui est bien, c'est qu'il y aura toujours des traces sur le back-office. Si jamais on a perdu un mail ou on ne veut pas trop regarder nos mails pour voir toutes les réservations qu'on a eues, ça c'est marqué là-bas aussi. Donc c'est bien. Il faut noter ici que pour l'instant, les réservations hôtel et golf se fait pas avec les formulaires comme ça. Ça prend le même système qu'il y avait avant. Donc, c'est-à-dire pour l'hôtel, on a créé cette formulaire. Et quand on clique, ça nous envoie au Loire Book Secure, comme c'était le cas avant. Sauf qu'on a fait un gentil formulaire pour remplir les détails, donc qui prend les détails donnés ici et les envoyer au Loire Secure, Loire Book Secure. Donc pour le golf, c'est un peu pareil. Si sur membre, pour l'instant, on a créé une page. On peut faire encore un message comme sur toutes les pages, mais il y a un lien réservé en ligne. Et quand on clique dessous, ça nous envoie au même endroit qu'avant. Donc rien n'est changé de sa part. C'est le plus simple pour l'instant pour éviter de créer tout un système de réservation très très cher avec beaucoup de temps dépensé. Pour les réservations golf et hôtel, on a, on a gardé le même système qui existe déjà. Pour le restaurant, séminaire, réception, s'il manque une formulaire, par exemple, il n'y a pas de réservation de table, ce qui me paraissait un peu étrange, mais peut-être c'était pas souhaité. Mais s'il faut notre formulaire comme les formulaires qu'on a, si vous me demandez, ça c'est assez vite fait pour faire les changements.